La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, oh. Jésus m'a racheté de mes fautes, son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône, il est mon Seigneur. Le passé est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, non plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, oh. Jésus m'a racheté de mes fautes, son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône, il est mon Seigneur. Le passé est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, oh. Il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix. Et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. Il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix. Et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Voici le 3e jour. La traduction, il est là, le pasteur? Oui, le pasteur est là. Alors, donc, gloria a Dios. Espero que estén todos bien. Estamos en la última reunión. Alors, nous remercions le Seigneur. Aujourd'hui, comme c'est les derniers jours, on voudrait mettre vraiment l'accent, vraiment laisser plutôt la place pour que nous puissions prier ensemble. Car je dis, Y como es el último día, entonces vamos a realmente tomar un tiempo para orar. quand je dis qu'on va prier ensemble, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas encore prier vous-même. Non, prenez ces temps, cette journée, ce week-end, priez vraiment, que vraiment la puissance de la Pâque, oh oui, puisse vraiment Cuando digo devenir que vamos a réalité. orar juntos, realmente les invito a orar, a tomar este fin de semana y meterse en la oración. Ici, à la fin, on va prier vraiment par rapport, comment dire, à ce qu'on a vu dès le départ. Donc, on va, Entonces, al final vamos a orar con respecto a todo lo que hemos dicho desde el primer día. on fera 3 phases de prière. Donc, on va réveiller la mémoire par rapport au problème du péché, de venin, par rapport aussi Entonces au haremos fait 3 momentos de oración concerniente despertar la memoria, concerniente el veneno. Et ensuite, on aura la prière par rapport à l'agneau qui a été immolé. Donc, on va aller dans cette dimension. Et ensuite, ça sera le sang dont on va parler déjà un peu maintenant. Y luego vamos a orar entonces también teniendo en mente el cordero inmolado y luego concerniente la sangre, de lo que vamos a hablar algo en este momento. Amen. Donc maintenant, nous allons parler du sang. Je voudrais vraiment que nous puissions réaliser l'importance du sang, parce que si on ne comprend pas l'importance du sang, on ne peut pas être puissant dans ce monde. Entonces quiero hablar esta hora sobre la sangre, porque si no comprendemos la importancia de la sangre de Jesús, no vamos a tener mucha victoria en este mundo. Quelles que soient les personnes que vous voyez aujourd'hui qui ont le pouvoir ou la puissance ou qui font quelque chose que vous admirez, sachez que tout est lié avec le sang. Il y a des mauvais sangs, mais il y a des bons. Cualquier persona que usted vea en el mundo que tiene algo de éxito, puede estar seguro que esa persona está ligada a una sangre cualquiera, sea buena o sea mala. Donc, chaque sang qu'il y a dans le corps de quelqu'un, sachez que c'est sa vie, c'est la vie de son âme. C'est pour ça que quand on verse le sang, on enlève la vie à quelqu'un. Entonces, cada persona que tiene sangre en sus venas, entonces esa sangre es la vida es el alma. Chaque sang est attaché à des origines. Tu peux nier comme tu veux, mais sache que au départ là, ton sang là est attaché à un père, à une mère, à des origines qu'on peut toujours trouver. Si on prend, même scientifiquement, on fait les analyses de ton sang, on peut savoir d'où tu viens. Entonces, cada sangre está ligada a orígenes. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes negarlo, puedes tratar de lo que quieras hacer, pero tu sangre te revela tus orígenes. Tu sangre te revela quién es tu padre, quién es tu madre. Hacemos un estudio científico sobre la sangre y vamos a encontrar de dónde tú vienes. Tu peux nier que celui-là n'est plus ma soeur, n'est plus mon frère, n'est plus de ma famille, mais ton sang va continuer à parler. Et les esprits, ils savent, peut-être que vous allez dire que comment les esprits ne sont pas scientifiques, mais les esprits, et ils savent de quel sang tu es originaire. Entonces,
Tú puedes negar, bueno, fulano de tal no es mi hermano, fulano de tal no es mi hermana, no es mi hijo, pero los espíritus saben cuál es el origen que está en tu sangre. Usted me preguntará, bueno, ¿cómo saben ellos? Bueno, ellos saben. Voilà pourquoi, quand c'est ton père ou ton grand-père qui avait fait quelque chose de mal, les esprits vont revenir demander, te demander de payer cela. Ils vont revenir vers toi pour te faire payer. C'est que les grands-pères, même si tu n'as pas connu, même si tu ne savais pas, même s'il avait fait ça dans un autre pays, les esprits reviennent pour te demander de payer. Entonces, si tu abuelo, tu tatarabuelo, algunos de tus ancestros hicieron algo malo, y entonces ellos tienen que pagar por eso. Por eso los espíritus conocen la sangre que está en ti y ellos te van a hacer pagar por los pecados de tus ancestros. Sea que tú sepas, sea que no sepas, sea que tú no tenías ninguna idea, pues tú llevando la sangre de ellos te van a hacer pagar por esos pecados de tus ancestros. Même si tu dis, je n'ai rien à voir avec. Non, non, non. Les esprits savent que c'est ton sang. Les esprits les savent. Voilà d'où il fait tomber l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Entonces, si tú dices, no, pero yo no sabía nada, o sea, tú puedes decir lo que quieras, pero los espíritus saben y los espíritus te van a hacer pagar. Por eso dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Les sangs déterminent l'identité. Si on veut connaître l'identité de quelqu'un qui est mort quelque part en rue ou je ne sais pas quoi, et qu'on n'a pas sa carte d'identité, on va prendre son sang. Son sang va dire, on va questionner les sangs. Voilà pourquoi on dit, les sangs parlent. On va questionner les sangs. Les sangs va dire, c'est telle personne, c'est telle personne. Les sangs que vous voyez là, ça parle, l'identité est dans les sangs. Entonces, la sangre es tu identidad. Tu sangre habla. Tu sangre es la que va a declarar tu identidad. Ne jouez pas avec les sangs, je vous assure, ne jouez pas avec les sangs. Le sang est très, 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 très important et très mystique. No juegues nunca con la sangre. Te lo digo otra vez, no juegues con la sangre. La sangre es muy misteriosa. Quand on prend quelqu'un meurtrier, on vient, on trouve qu'il y a eu un meurtre, qu'est-ce qu'on fait? On relève quelques gouttes de sang, même le sang qui a séché, on relève jusqu'à, avec ces quelques gouttes-là, on va remonter jusqu'au meurtrier. Entonces, cuando alguien comete un asesinato, por ejemplo, ¿qué hacen? Entonces, toman muestras de sangre y con esa sangre van a encontrar quién es la persona que cometió el asesinato. On le voit beaucoup dans des films où on voit comment on remonte sur les meurtriers. Et puis, quand on entend aussi les informations, oui, c'est parce qu'on a relevé ça et ça. La personne avait pourtant fui, mais on l'a retrouvé. Parce qu'il y a quelques gouttes de sang qui a même séché, on a fini par retrouver les meurtriers. Entonces, por ejemplo, si tú ves en las películas, a veces lo muestran cuando una persona comete un asesinato, van a tomar pruebas de sangre y van a remontar hasta la persona. Así la persona ya no esté en ese país, así la persona se haya ido lejos. Por medio de las pruebas de sangre van a encontrar quién es, cuál es la identidad del culpable. Il y a une série que je regarde souvent, L'Esprit criminel. C'est pas à recommander, mais moi, j'aime bien parce que j'aime bien d'avance savoir qui est le meurtrier. Non, c'est pour dire que quand on voit ça, on voit comment ils arrivent à trouver les meurtriers, mais rien que par une goutte, ils ont relevé juste un tout petit peu de sang qui était resté qui avait éclaboussé contre les murs.
et on va jusqu'à retrouver la personne. On sait déterminer la race de la personne. On sait déterminer si c'est une femme. On sait déterminer, alléluia, les sangs là. Amén. Entonces hay una serie que se llama Espíritus Criminales, no sé si se llama en español, Mentes Criminales. No es, bueno, no es algo que ella recomienda, pero ella la mira. Entonces, a través, en esas películas muestran escenas como cuando hay un asesinato, a través de una gota de sangre, una mínima gota de sangre que el asesino dejó, pueden encontrarlo. Pueden saber de qué raza es, pueden saber si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, todo sobre la persona. Amen. Alors, dans les sangs, on peut dire c'est le sang d'une femme et on peut déterminer pour dire cette femme-là est enceinte. C'est terrible. En la sangre pueden determinar, por ejemplo, si es mujer. Y a través de la sangre pueden aún decir si la mujer está encinta o no está encinta. Avec le sang est rouge. Hein? Si tu vois la couleur, c'est rouge. Mais on peut dire que c'est le sang. Non, 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 ça c'est le sang d'un chien. Ce n'est pas un être humain. Mais on peut dire aussi, non, 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 ça c'est le sang d'humain. Ce n'est pas le sang d'un chien. On peut dire, ça c'est le sang d'un noir. Ce n'est pas d'une personne de la race blanche, mais c'est une personne de la race noire. Le sang, pueden encontrar gotas de sangre, por ejemplo, y si es sangre de animal, ellos van a decir, no, esto no es sangre humana, esto es sangre de animal. Si pueden encontrar una sangre humana, pueden decir, bueno, esta sangre es de una mujer de color negro. Voilà pourquoi la Bible dit que les sangs parlent. Les sangs ont un langage, les sangs ont un code. On sait aller questionner ton sang, trouver tout ce qui te concerne dans le sang. Entonces, por eso que la Biblia dice que la sangre habla. La sangre es un lenguaje. La sangre tiene un código. Podemos encontrar todo a través de la sangre. Alors, le sang, alléluia, les sangs, dans les sangs, on peut avoir l'héritage. L'héritage, souvent que nous avons dans nos vies, viennent du sang. Y en la sangre encontramos la herencia. Entonces, todo lo que tenemos viene también en la sangre. L'héritage des caractères, tu peux le recevoir du sang. On regarde quelqu'un, dit non, 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 il a vraiment les caractères de son grand-père. On dirait que son grand-père vit en cette personne, le sang. Tu carácter puede ser encontrado en la sangre. Puede decir, no, no, él tiene el carácter de su abuelo. L'héritage du sang, on peut recevoir même les maladies héréditaires. On dit, ah non, c'est la maladie de leur famille. Donc, ça s'est passé où? C'est passé dans le sang. Puedes heredar una enfermedad, puedes decir, ah, esa enfermedad está en esa familia. Le sang est puissant. Ne jouons pas avec le sang. Voilà pourquoi. Mais on va revenir à ça. Même le ciel, il a failli le sang de l'agneau pour aller chasser Lucifer là-bas. Le sang est puissant. Voilà pourquoi Dieu a dû verser le sang de son fils pour racheter l'humanité, pour racheter la terre. Le sang est très puissant. Aún en el cielo, Satanás fue echado del cielo a través de la sangre de Jesús. Por eso Dios mismo tuvo que derramar la sangre de su propio Hijo para darnos redención. Le sang a le pouvoir de revendication ou de réclamation. La sangre tiene el poder de reclamar algo o de reivindicar algo. Le sang que tu verses, viendra, il y aura la réclamation sur toi ou sur tes enfants pendant des générations, il y a des réclamations. Attention à ce que tu verses le sang. Si tú derramas sangre, esa sangre va a reclamar venganza. Le va a reclamar a tus hijos, a tus nietos, por generaciones hasta que haya justicia.
C'est pourquoi aujourd'hui, à ce temps où nous commémorons la Pâque, je reviens avec le sang, je reviens dans ça pour que nous puissions aujourd'hui nous lier au sang de l'agneau, vraiment demander pardon pour chaque goutte de sang qu'on a versé ou que nos ancêtres ont versé, parce que ces sangs-là, ça peut être ça qui réclame encore, qui revendique encore et que tu restes bloqué dans certaines situations parce que les sangs ne meurent pas. L'histoire des sangs, ça ne s'efface pas comme ça. Il faut sang contre sang. C'est pourquoi Jésus est venu verser son sang. Entonces, en este tiempo, en estos días de la Pascua, entonces es una buena ocasión para pedir perdón por toda gota de sangre derramada. Cuando uno derrama sangre, esa sangre reclama, esa sangre pide justicia. Por eso, entonces, la sangre no muere, la sangre habla constantemente. Por eso Jesucristo versió su sangre para que nosotros seamos redimidos. Sangre contra sangre. Amen. Alors, voilà pourquoi, s'il vous plaît, on dit manque de connaissances, mon peuple périt. Beaucoup de gens, c'est juste parce qu'ils ont manqué de connaissances, ils n'ont pas compris la dimension et la puissance du sang. Ils ont reçu Jésus dans leur vie. On ne voit pas de changement, on ne voit pas d'avancement, on ne voit pas, les gens tournent en rond parce qu'ils n'ont pas compris la puissance qu'il y a dans le sang. Amén. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que vemos que personas se convierten, se bautizan y están en la iglesia por años y no cambian. Ils sont depuis des générations dans l'église, mais quand vous les regardez, ils font pitié. À part l'esprit religieux, il n'y a rien chez eux à tirer parce qu'ils n'ont pas compris. Entonces, usted lo ve en la iglesia, están ahí hace años en la iglesia, pero son más religiosos que verdaderos hijos de Dios, porque no hay ningún cambio en ellos y lo que inspiran es casi piedad. Le sang a le pouvoir des revendications, des réclamations. Genèse 40, dans Genèse, je ne vais pas les lire, dans Genèse 42, 22, Ruben a dit à ses frères, il a parlé, il a dit, son sang, parlant de Joseph, il a dit, son sang nous est redemandé. Oh, donc, il a mis l'accent sur quelque chose qu'il savait, que le sang est toujours réclamé, redemandé, revendiqué. Donc, il a... Alléluia. Amén. Entonces, la sangre, entonces es algo que va a hablar Rubén. Cuando se encontraron con José, dijo Rubén respondió diciendo, no os hablé yo cuando dije no pequéis contra el joven y no escuchasteis, aquí también se nos demanda su sangre. Chers frères, vous qui avez pris une femme, une fille qui était vierge et que vous avez connu cette fille et vous l'avez laissée, vous l'avez abandonnée, le sang qui a coulé là, la fille là pleure, la fille là aujourd'hui tourne en rond, bien sa vie n'a pas bien marché, la fille là pleure, le sang là va être redemandé, même si tu es parti te marier ailleurs, ça va être redemandé à toi, à tes enfants, ça va continuer à être redemandé. C'est pour cela que Jésus est venu vous jouer avec le sang. Pourquoi Dieu va faire verser le sang de son fils si le sang n'avait pas d'importance? Amén. Entonces, por eso, hermano, si usted, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con una mujer virgen, amén, y entonces la sangre derramada, y luego abandona a esa mujer. Usted se casa después con otra mujer. Entonces, esa niña llora. Esa niña pide la sangre vertida, esa sangre pide justicia, pide venganza. Entonces, si tú no haces nada, la sangre va a seguir clamando contra tus hijos, contra tu familia, contra todo lo que es tuyo. Et vous, jeunes filles, là où vous allez donner votre virginité, lier votre sang
au sang de quelqu'un, parce que vous savez, comment dire, la sémence de l'homme, il y a du sang dedans. Voilà pourquoi quand la femme tombe enceinte, c'est d'abord une boule de sang. Donc, vous êtes parti lier votre sang à n'importe qui et après, vous ne demandez pas pardon pour ces sangs-là de fornication que vous avez été faire. Vous continuez votre vie comme ça et vous recevez Jésus comme ça. Vous ne détachez pas ces choses et vous pensez que les choses... Non, les sangs ne meurent pas. Ça continue, ça poursuit, ça poursuit, ça poursuit. Et c'est pour ça que vous allez voir une fille qui était enceinte avant de faire les enfants, qui a été fille-mère. Vous allez voir, sa fille va faire la même chose. Sera fille-mère avant de se marier. Ta petite fille va être fille-mère avant de se marier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien là où il y a eu des divorces, ça va continuer. Les sangs est dangereux. Ne jouons pas avec la puissance du sang. Y por ejemplo, una joven virgen que comete fornicación, entonces esa mujer también recibe en su cuerpo, recibe el semen de un hombre y en el semen de un hombre hay sangre. Entonces, si usted sigue su vida, se casa y no arregla eso, amén, entonces esa sangre va a seguir reclamando. Esa sangre va a seguir reclamando y haciendo mal sobre tus hijos. Por eso vemos que una mujer, digamos, monoparental o una mujer que tiene hijos sin matrimonio, las hijas van a hacer lo mismo, las nietas van a hacer lo mismo. O por ejemplo, si hay un divorcio, el divorcio va a continuar en los hijos y en las siguientes generaciones. Vous savez, les gens sont, j'entends souvent les gens qui sont contents de dire, ouais, moi je suis de la lignée de tel dictateur et de la lignée de tel chef, et ils oublient que ces dictateurs, ces chefs ont versé du sang. Oui, moi je suis de la lignée de Mobutu, moi je suis de la lignée. Vous oubliez qu'il y a eu le sang versé et vous rentrez, vous venez comme ça, vous dites que du jour au lendemain, vous êtes devenu chrétien et vous êtes content que vous êtes de la lignée de tel, et vous vous rendez même pas compte que le sang là va continuer. Ah, Jésus. Amén. Entonces, por ejemplo, una persona que se enorgullece y que dice, bueno, yo vengo de tal línea, de tal lineaje, de tal genealogía, de tal dictador, y usted olvida que ese dictador cometió muchos crímenes, mató mucha gente, derramó mucha sangre, y entonces ahora tú eres cristiano, pero también te enorgullece que vienes de tal genealogía, de tal dictador. Entonces, eso, digamos, tienes que arreglarlo para que eso no siga perturbando tu vida. Vous savez, lorsque Abner est mort, David a dit, je suis innocent de son sang. Il faut redemander ça à Joas. C'est Joas qui l'a tué. Il faut redemander son sang à Joas. Moi, je n'ai pas touché à Abner. Donc, directement, il s'est lavé les mains pour déclarer qu'il était innocent du sang d'Abner. Pourquoi? Parce que David savait que le sang-là va être redemandé. Entonces, cuando, por ejemplo, mataron a Abner, entonces David inmediatamente dijo, yo soy libre de la sangre inocente, soy libre de la sangre de este hombre, que la sangre que ha sido derramada caiga sobre Joás. Entonces David inmediatamente, él se lavó las manos y dice, ¿por qué? Porque David conocía que él no podía derramar sangre y seguir como si nada ha pasado. Vous savez, lorsque la Bible parle des vengeurs des sangs, la Bible le parle, mais parle des humains qui étaient choisis pour aller venger là où il y avait des sangs versés. Mais sachez qu'il y a des anges qui sont des vengeurs de sang. Voilà pourquoi les anges là sont descendus en Égypte. Ils devaient voir d'abord le sang pour ne pas tuer ceux qui étaient dedans, pour venger le sang de tous les esclaves hébreux qui étaient morts là-bas. Ils devaient venger ces sangs. Les sangs, pour se venger du sang, il faut le sang. Du sang, ça vient payer les sangs pour venger les sangs. Tu ne peux pas venger les sangs sans les sangs. Il faut les sangs.
Entonces, por eso la palabra de Dios habla de los vengadores de sangre. Hay ángeles que son los vengadores de sangre. Por eso, cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, toda la sangre de los esclavos derramada en Egipto fue vengada a través de los ángeles que vinieron para vengar la sangre de los hebreos que había sido derramada. Entonces, la sangre se paga con sangre. Sangre versus sangre. La maison d'un Hébreu, ces jours-là à Goshen, qui n'avait pas le sang pour dire que voilà, ici, il y a déjà eu le sang. S'il n'y avait pas le sang, les vengeurs, les anges vengeurs des sangs, ils allaient tuer là-bas. Ils allaient verser le sang là-bas. Chez les pharaons et tous les Égyptiens, le sang a coulé ces jours-là. Les gens sont morts parce que quand il n'y a plus l'âme, c'est-à-dire le sang, il n'y a plus de sang non plus. Le sang la casa de los hebreos que fue marcada con la sangre del cordero cuando los ángeles vengadores de sangre pasaban por las casas de los hebreos y miraban la sangre, entonces ellos ya sabían que la sangre ya había sido puesta como protección. Cuando pasaban y no miraban la sangre, entonces los vengadores de sangre podían entrar a cobrar la sangre de los que vivían en la casa. Croyez-moi, tous les sangs que les dictateurs, les gens comme les Hitler et tout ça ont versé, tous ces sangs-là, c'est pas mort, ça parle encore. Tous ces sangs-là, c'est encore là, ça ne meurt pas. Ça ne meurt pas. Quand ça sort comme ça de l'être humain, l'âme n'est plus de la personne. Oui. Entonces, créame, por ejemplo, cada sangre inocente que ha derramado cada dictador, la sangre que derramó Hitler, todo dictador que ha derramado sangre, todo eso lo va a perseguir. Eso no se arregla así nada más. L'âme de la personne, des personnes qu'ils ont tuées, leurs âmes sont sorties, ok? Le corps est mort, ok? Le sang là qui a coulé, comme le sang et l'âme est de l'être est dans le sang. L'âme là va parler parce que les sangs là continuent à parler. Les sangs continuent à parler. Entonces, les sangs là ne meurent pas. Il y a des pays où il y a tout le temps, vous arrivez dans une nation, vous entendez les bruits des sangs. Les sangs sont en train de parler comme dans Apocalypse. Jusqu'à quand tu vas laisser comme ça? Quand est-ce que tu vas nous venger? Quand est-ce que tu vas nous venger? Les sangs sont en train de crier vengeance, vengeance, vengeance. Amén. Entonces, por ejemplo, hay países, por ejemplo, que hay mucha sangre derramada. Cuando tú vas a esos países, tú oyes el clamor de la sangre pedir justicia. Por eso vemos en Apocalipsis que los justos clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, Rey justo, juez justo, no vengarás nuestra sangre? Vous savez, les sangs a la voix, les sangs parlent. La preuve, c'est que Dieu a entendu la voix du sang d'Abel. Le sang a parlé comment? Mais les sangs parlent. Donc, les sangs a parlé. Dieu a entendu la voix du sang. Entonces, la sangre habla. La palabra de Dios dice que Dios escuchó el clamor de la sangre de Abel. ¿Cómo? Bueno, porque la sangre habla. Jeune fille que tu as versé le sang par un avortement et tu crois qu'il n'y avait personne, mais la terre, vous savez que la terre est un témoin. La terre où tu étais, même si tu étais dans une maison, c'est une terre, hein? C'est une nation, c'est une terre. La terre est témoin parce que la terre ouvre sa bouche pour avaler. Quand Dieu demande, la terre dit, moi j'ai bu, c'est elle, la personne là. Donc, il y a toujours un témoin là où le sang a été versé, même si tu crois qu'il n'y avait personne. Entonces, por ejemplo, una mujer que aborta, derrama sangre. Donde sea que la derramó, en una casa, en una clínica, en un hospital, donde sea que la derramó, la tierra que traga la sangre, esa tierra se convierte en un testigo en contra de esa mujer. Entonces, por eso dice la Biblia que Dios demandará la sangre de aquellos muertos y Dios hará justicia.
le sang a le pouvoir sur la destinée. Vous voyez, le sang a le pouvoir sur la destinée. Alors, s'il vous Entonces, plaît, la sangre tiene poder sobre el destino de una persona. alors faites attention. Quand le sang a été versé dans votre famille, votre mère a fait des avortements, votre comment dire, grand-mère a fait des avortements, vous-même vous avez assisté quelqu'un pour les avortements, vous-même vous avez fait des avortements, vous-même vous avez envoyé une jeune fille, vous lui avez donné de l'argent, va verser le sang, va faire l'avortement, toutes des choses pareilles. S'il vous plaît, votre destin est attaché finalement à ces sangs que vous avez versés. Il faut faire très attention. Ces sangs-là vont continuer à crier vengeance, vengeance. Peut-être que l'enfant qu'on a fait avorter allait devenir un serviteur de Dieu que Dieu avait prévu. Hein? Même si cet enfant est rentré par la prostitution, laissez la vie. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, una madre que aborta, quizá tu hermana aborta, quizá tu abuela abortó, quizá tú ayudaste a alguien a abortar, le pagaste para que fuera a abortar o lo animaste para que fuera a abortar. Entonces, todo eso, toda esa sangre se levanta en contra tuya. Toda esa sangre está ligada a tu destino. Amén. Y esa sangre inocente. Amén. Así sea, digamos, una persona que, digamos, por adulterio, esa vida tú no puedes tocarla, esa sangre tú no puedes tocarla porque tú no sabes qué va a hacer esa persona que va a nacer. Puede ser un gran siervo de Dios y tú lo vas a matar y vas a responderle ante Dios. Aujourd'hui, on va traiter tous ces problèmes des sangs et les langages des sangs parce que vous devez avancer. Aujourd'hui, on va traiter ça. Hoy vamos a tratar todas esas situaciones en la cual sangre ha sido derramada y nos ha comprometido nuestro destino. Alors, dans le sang, je disais, il y a le pouvoir des destins. Vous allez voir, c'est bizarre, si on vient cacher l'enfant qui a le destin royal, on vient le cacher chez vous, il grandit chez vous comme quelqu'un de normal, mais les esprits sauront que cet enfant-là a du sang royal. On va essayer tout le temps de poursuivre cet enfant-là à cause de son sang royal. Oh, amén. Entonces, un niño, por ejemplo, que tiene sangre real, un niño que tiene destino real, tú no sabes, pero los espíritus saben. Entonces, los espíritus van a atacar a ese niño. Quelqu'un va dire tous les sangs sont les mêmes. Non, non, non. Il y a les sangs royaux, c'est pas la même chose que les sangs d'une prostituée, que les sangs d'un voleur, que les sangs d'un politicien. Ça parle, ça va parler. Vous allez voir que toute une famille, des générations des politiciens. C'est dans leur sang, dans leur ADN, dans leur sang, ou des guerriers, ou des rois, ou des prostituées, ou des... Entonces, c'est comme ça, c'est dans les sangs, c'est écrit. Entonces tú dirás, bueno, no, pero todas las sangres son lo mismo. Y bueno, no, todas las sangres no son lo mismo. Por ejemplo, hay la sangre de prostitutas, la sangre de prostituta, una sangre de prostituta, esa sangre habla por ella y esa sangre va a seguir toda su familia. La sangre de un ladrón, esa sangre va a hablar y esa sangre va a manchar a toda su familia. Por ejemplo, sangre de un guerrillero, esa sangre va a marcar a toda su familia. Por eso usted ve que hay políticos, hay familias que son políticos y ellos llevan en la sangre la política. La política está en su ADN. Hay sangre real y hay sangre de ladrones. Amen. C'est vrai que nous ne devons pas banaliser le sang. Il faut, parce que pour que le sang puisse couler et commencer à crier aussi dans une nation, il faut qu'il y ait la mort. Donc, ne banalisons pas, ne nous attachons pas au pouvoir
qui a été pris après avoir versé le sang. C'est dangereux. Vous savez que ce président-là, il a versé le sang. Il a pris le pouvoir. Vous vous attachez. Vous mangez son argent. Vous devenez son ami. Vous mangez l'argent du sang. Vous trouvez que tout ça est normal. Vous êtes attaché au destin de ces sangs-là, de ces sanguinaires-là. Alors faites attention. Entonces, no juguemos con la sangre. La sangre no es nada banal. No seamos banales con la sangre. Por ejemplo, un presidente, por ejemplo, que derrama sangre, o un candidato que derrama sangre, que ha sido un sanguinario, y usted se hace su amigo, usted hace campaña política para ese hombre sanguinario, ese hombre que ha derramado sangre, usted aún vota por él, usted está comprometiendo su destino porque ese hombre ha derramado sangre inocente y esa sangre reclama justicia. C'est pourquoi Dieu a versé. Vous croyez que quand Jésus disait tout est accompli là, pendant que Jésus disait ça, vous savez qu'est-ce qui se passait? Son sang, il était en train de se vider complètement de son sang pour racheter cette humanité, pour te racheter, pour racheter la terre où tu es. Alors, s'il vous plaît, ne méprisez pas la puissance du sang. Entonces, ¿usted cree que Dios iba a entregar a su hijo a morir en una cruz y derramar toda su sangre solamente por hacer un espectáculo? Cuando Jesús dijo, todo está hecho, consumado es, porque él estaba vaciándose de su sangre estaba cayendo sobre la tierra para redimirnos, para redimir la tierra y para redimir nuestras almas. Alors, sachez-le une fois pour toutes que le sang, il cafarde. Il est songi, comme on dit chez nous, il cafarde. Il va tout dire. Il n'y a pas quelque chose que, si on questionne le sang va tout dire. Les esprits questionnent le sang va tout dire. Tu peux tout cacher, mais le sang va tout dire. Le sang va tout dire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est dangereux de mépriser la puissance du sang de Jésus. Sans le sang, tu ne peux pas avoir de puissance ni de pouvoir, aucun. Sans le sang, tu seras toujours attaché au destin des sang de tes pères. Alors aujourd'hui, il faut comprendre la puissance du sang de l'agneau pour que nous puissions aujourd'hui nous attacher au sang de l'agneau. Amén. Entonces tienes que saberlo. Amén. Hoy tienes que saberlo. Amén. Que todo, amén, todo está en la sangre. La sangre habla. Tú lo puedes esconder. Una persona puede esconder un asesinato. Una persona puede esconder algo, pero la sangre habla. Entonces, eso entonces te va a perjudicar porque la sangre está ligado a tu destino. Voilà pourquoi Jésus dira, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, je demeure en lui. Jésus veut que tu bois les sangs là, mais tu dois d'abord comprendre ça. Quand tu bois les sangs là, quand tu changes ta destinée, tu changes, ton hérédité, tu changes ton héritage, tout change en toi par le sang de l'agneau. Mais si tu ne comprends pas et tu fais des choses bêtement, l'apôtre Paul dit, voilà pourquoi il y en a qui sont morts trop tôt, voilà pourquoi il y en a qui sont devenus des handicapés. Ça vient réveiller le sang des handicapés qui étaient dans ta famille, de la mort précoce qui était dans ta famille, parce que tu fais n'importe quoi, tu ne comprends pas. Bien, entonces, por eso el Señor Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. Beber la sangre del Hijo de Dios nos da vida eterna. Eso cambia tu destino. Amén. Por eso tienes que hacerlo, amén, con humildad, con comprensión. Si no comprendes el hecho de tomar la sangre de Jesús, es lo que dice el apóstol San Pablo. Por eso hay muchos que están muertos. Por eso hay muchos que están durmiendo. Por eso hay muchos que están enfermos. Por eso, porque él está tomando juicio para ti.
Amen. Alors, donc, je pense qu'il est temps qu'on puisse comprendre pourquoi il a failli le sang. Pourquoi le sang? Il faut comprendre depuis le départ pourquoi le sang. Il faut comprendre ce qu'il y a dans le sang. Il faut venir vers ces sangs-là en sachant ce que tu es en train de faire. Je vous dis, frères et sœurs, Abel, son sang innocent qui a été versé, Caïn a bâti des villes sur les sangs de son frère Abel. Il y a des gens qui bâtissent des villes, des autorités, des pouvoirs qui sont assis au pouvoir par les sangs innocents versés. Il y a des gens qui bâtissent des empires par des sangs innocents versés. Et quand vous les savez, vous vivez comme si vous ne les savez pas, sachez-le que le sang de Jésus ne peut pas être d'accord avec vous, parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la justice. Amén. Entonces, es por eso, entonces que debemos saber como el misterio y el poder de la sangre. Por eso la sangre de Abel clama. Por eso Caín derramó sangre y Caín construyó ciudades, construyó imperios. Por eso hay gente hoy en día que construye imperios por la sangre de otros, que construye empresas por la sangre de otros. Entonces usted tiene que tener cuidado de no afiliarse a sangre inocente. Por eso entonces cuando tome la sangre de Jesús, tiene que tomarlo con conciencia. Bien-aimé, le sang est un mystère. Si tu ne le comprends pas, je ne sais pas comment tu vas bâtir, comment tu vas avancer. La sangre es un misterio, por eso necesitas comprender, porque sin la sangre no podrás construir. Il faut comprendre aussi les langages du sang, le code du sang, les informations. Le code, les informations, les langages, vous devez le comprendre. Tienes que comprender el código, las informaciones que hay en la sangre. Le sang de Jésus a des informations. Le sang de Jesús a tiene información. La sangre de Jesús tiene un código. Amen. Vous savez, la femme qui avait une perte de sang, le sang parle. Donc, son sang lui a parlé. Son sang lui a dit, si tu peux seulement toucher, si je peux seulement toucher les pans de sa robe, c'est son sang là qui coulait là. Le sang de cette femme-là a parlé. Le sang là a eu un langage. Et quand il a touché Jésus, la puissance est sortie de Jésus et rentrée dans cette femme. Amén. Entonces, por ejemplo, la mujer que tenía el flujo de sangre, la sangre habló. La sangre dijo, si tú tocas a ese hombre, tú vas a ser sana. Y ella la tocó. Y ella tocó el manto del vestido de Jesús. Y apenas ella lo tocó, la fuente de sangre se sanó, dice la Biblia. Lorsque le Seigneur, notre Dieu, a dit aux Hébreux, vous allez mettre le sang sur les linteaux de vos portes, c'était pas pour un individu, hein, c'est pour une famille. Alors ceux qui détruisent des familles, ceux qui divisent des familles, faites attention, faites attention, faites attention. Faites attention, la mère qui a versé, vous savez, une femme quand elle accouche, un homme déjà, quand elle va, pour que sa femme puisse concevoir, il y a son sang qui est mêlé au sang de sa femme. Donc, le sang de l'homme a déjà coulé là. Et la femme là, quand elle va accoucher, il y a toujours le sang. D'abord, il y a l'eau qui coule, il y a le sang mélangé avec l'eau et le sang de la femme qui revient. Donc, la femme a versé son sang. Vous rentrez pour diviser une famille. Vous divisez les enfants avec leur mère ou leur père. C'est votre problème. C'est votre problème parce que le sang sur les linteaux, parlez pour toute la famille. Ne parlez pas pour un individu. C'est pour toute une famille. Les pères, la mère, les enfants. Toute une famille, même si les enfants là étaient mauvais, les sangs étaient venus pour parler. Entonces, cuando en la Pascua en Israel, en Egipto, los hijos de Israel marcaban la casa con la sangre, esa sangre no hablaba por un solo individuo, esa sangre hablaba por toda la familia. Amén. Por los hijos, así los hijos fueran malos, la sangre hablaba por ellos. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Cuando una mujer da a luz, ella
ella produce agua y sangre. Amén. Entonces, esa sangre, esa agua, habla por esa familia. Entonces, cuando tú te metes a dividir una familia, a crear problemas en una familia, esa sangre habla en contra tuya. Amen. Et c'est que les gens font le jour du mariage, on dit, les gens répètent n'importe quoi sans comprendre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais pour qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait cessation du sang. Le sang ne circule plus. Donc, vous comprenez, tu te maries avec quelqu'un. Tu dis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu fais appel au sang. Et quand toi, tu viens casser, tu dis que toi, tu divorces, toi, tu brises. Mais qui a brisé? Qui la mort va suivre? Qui le sang va toujours parler? C'est toi. Voilà pourquoi, là où tu vas aller, tu vas te remarier, divorcer, te remarier, divorcer. Tu vas continuer à avoir des problèmes sur problèmes et tu ne comprendras pas. Il est temps de résoudre des problèmes dans le sang de Jésus, d'aller questionner le sang de Jésus, résoudre des problèmes. Amén. Entonces, por eso es que la gente hace cosas sin saber. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio, las personas que se casan dicen hasta que la muerte nos separe. Cuando tú dices eso, tú estás llamando a la muerte como testigo, que lo único que los puede separar es la muerte. Entonces, una persona dice eso y luego se divorcia, luego se separa. ¿Qué va a pasar? Que la muerte va a seguir a esa persona. La muerte va a ir a testificar en contra de esa persona. Y por eso vas de divorcio en divorcio. Y pasas a uno y pasas a otro. Entonces es tiempo que tú resuelvas esas cosas con la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús hable por ti. Amen. Et si, là où tu es parti, il n'y a pas de divorce, tu dis oui, je me suis remariée, ça fait quand même longtemps, hein, je suis avec cette personne-là, ça fait quand même longtemps, mais sache qu'il y a quelque chose quelque part qui tourne toujours en rond. Tu tournes en rond, tu n'avances pas, tes enfants tournent en rond, tu tournes en rond, ça retombe sur tes petits-enfants. Tu vas commencer à voir, oui, mon petit-fils, celui-là ou celui-là, il y a un problème, cet enfant est devenu homosexuel. Oui, cet enfant, cette fille est devenue prostituée. Même dans les petits-enfants, il y a quelque chose aujourd'hui là. Il faut qu'on règle des problèmes. Allons dans le sang de l'agneau comme il faut. Allons régler les problèmes. Allons sortir nos familles de là. Amén. Entonces, por ejemplo, y la gente dice, no, pero ya ese divorcio hace tiempo que eso pasó. Sí, pero que haga tiempo, que haga los tiempos que sean, la sangre habla. Por eso vemos que esas personas, o los hijos de esas personas, o los nietos de esas personas andan dando vueltas, muchos tienen problemas, muchos se vuelven homosexuales, muchas mujeres se vuelven lesbianas, prostitutas. Amén. Es tiempo de arreglar esas cosas con la sangre de Jesús. Amen. Je me suis toujours dit, la personne qui a fait, qui a mis cette phrase-là, le jour du mariage, oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La personne qui a mis ça et que tout le monde répète comme des perroquets à tous les mariages, ne sait pas que ça fait appel, la mort fait appel au sang. La mort questionne le sang. La mort est attachée au sang. Là où il y a la vie, on dit que le sang de la personne circule. Son sang est là, le sang est là. Mais là où il n'y a plus de vie, on dit qu'il y a cessation, les circulations des sangs. Il y a plus, son sang ne circule plus. C'est fini, c'est terminé. Donc, vous voyez que la mort est attachée au sang, la vie est attachée au sang. Voilà pourquoi dans Lévitique 17, 11, on nous parle de la vie de l'âme est dans le sang. Donc, s'il n'y a pas de sang, entonces la persona que dice hasta que la muerte nos separe, entonces esa persona está llamando a la muerte, está llamando a que haya sangre derramada en el caso de una separación. Por eso es que ocurre eso. Entonces, porque la muerte, la sangre está ligada a la muerte. La sangre está ligada a la vida. Donde no hay sangre, hay muerte. Donde hay sangre, hay vida. Por eso la palabra de Dios dice, en Levítico dice que el alma de la persona está en la sangre. Por eso no consuma la sangre. Amen. Alors,
aujourd'hui, notre prière, je vous donne les points de prière par rapport au sang. Vous avez déjà Entonces quiero les points de darle los puntos como vamos a orar hoy. 1. Nous allons prier. Comme Jésus a dit dans Jean, qui est notre thème, c'est lui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, je demeure en lui. Donc, nous avons lu et relu depuis les premiers jours parce que c'est ça qui est dans le thème de notre... Entonces, el primer punto que vamos a ver es el que está en Juan, amén, Juan 6, cuando el Señor dijo, 56. Juan 6, 56, cuando el Señor dijo, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, vamos a dar primeramente con ese punto. Alors, premier point, nous venons, Seigneur Jésus-Christ, à cette Pâque où tu as versé ton sang pour nous. Nous venons maintenant nous réclamer ce que tu as dit dans Jean 6, 56. En fait, notre identité doit être liée avec ton sang. Nous venons, Seigneur, au Jésus, avec le sang, la chair, ta chair que nous mangeons, ton sang que nous buvons. Réclamer, récupérer notre vraie identité de fils de Dieu. Vraiment qu'on trouve l'identité royale, l'identité des fils et des filles de Dieu en nous. Que ton sang efface toute autre identité en nous. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Implore maintenant le sang de Jésus pour l'identité. Récupère ton identité. Récupère l'identité de ta famille, de tes enfants. Parce que le sang qui était sur les linteaux, dis-le au Seigneur, qui était sur les linteaux, c'était pour la famille. C'était pour que ça parle pour la famille, pas pour l'individu. Toi qui as eu des divorces, maintenant commence à prier pour ta famille, les enfants de ton premier mariage. Commence à prier pour eux. Commence à prier pour toi-même. Amén. Entonces, el primer punto, como ya dijimos, orar entonces sobre lo que el Señor Jesús declaró: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, vida nueva, vida eterna. Entonces, orar por tu identidad. Amén. Que tu identidad esté ligada a la sangre de Jesús. Amén. Y que tu destino esté ligada a la sangre de Jesús. Que tú eres un hijo de Dios. Tú tienes sangre real. Y que la sangre de Jesús borre toda otra identidad y recupera tu verdadera identidad en Cristo. No solamente por ti, pero por tu familia. Si tienes hijos de otro matrimonio, ora por ellos para que ellos, la sangre de Jesús, ellos reciban la identidad de la sangre de Jesús, porque la sangre que se ponía sobre una casa cubría a todos los que estaban en esa casa. Amen. Alors, la parole continue par nous dire que, donc si nous prenons Exode 12, 13, les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Commence déjà à réclamer ce sang de Jésus que Jésus a dit que tu dois boire. Tu commences déjà à te réclamer comme tu as réclamé ton identité dans les sangs de Jésus. Si on questionne le sang de Jésus, là, on peut te voir puisque tu demeures en lui. Quand on questionne ton sang aujourd'hui, on doit vraiment trouver le sang de Jésus. Alléluia. Donc maintenant, tu vas prier. Donc tu as prié pour l'identité, tu as prié pour l'identité de ta famille par rapport au sang. Tu vas prier maintenant que vraiment tous les fléaux ça va passer, que ça ne te touche pas, surtout la mort précoce, parce que quelqu'un est déjà mort. Récupère maintenant ta place auprès des fils de Dieu, parce que la mort là, tu as déjà eu. Maintenant, avec le sang de Jésus, tu dois récupérer ta place auprès des fils, auprès Oh, pardon. Amén. Entonces, segundo punto, amén. Entonces, siguiendo la palabra de Éxodo 12, verso 13, que dice: y la sangre os será por señal en vuestras casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, con este texto
tú reclamas realmente, tú ligas tu identidad, la identidad de tu casa, amén, con la identidad de la sangre de Jesús. Que las plagas no toquen tu casa, que las plagas no toquen tus hijos, la enfermedad no te toca. Amén. Recupera también tu lugar entre los hijos de Dios, en el consejo de los hijos de Dios. Amen. Donc, les sangs nous servent des signes. Quand on dit signes, c'est signe que les sangs là, les sangs de Jésus en nous puissent servir vraiment des signes, que ce soit les signes que j'appartiens à la famille de Dieu maintenant. Je suis fils, je suis fille, je suis enfant de Dieu. Que ces sangs-là maintenant parlent aussi pour chaque membre de ma famille, parce que c'est sur les linteaux de la maison pour toute la famille. Amén. Entonces, como dice, la sangre os servirá de señal. Esa señal es como un sello en tu casa para reclamarte tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. No solamente por ti, sino por tu casa, por tu familia. Cada uno en tu casa, porque la sangre marcaba toda la casa, sellaba toda la casa. Amen. Donc, nous continuons donc dans la prière. Pendant que je suis en train de faire, là, vous êtes déjà en train de faire la prière par rapport au sang. Ne restez pas comme ça. Commencez déjà, faites déjà la prière pendant qu'on parle. Entonces, mientras estamos orando, ya debes estar comenzando a orar, amén. Debes estar comenzando a declarar tu nueva identidad en Cristo Jesús a través de la sangre de Jesús. Alors, la parole de Dieu dit dans Pierre chapitre 1er, les versets 19, hein, mais nous avons à partir du verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, je lis jusqu'au verset 20, avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Maintenant, nous allons prier par rapport au rachat. Vous savez, Jésus... Amén. Entonces, también vamos a orar, amén, siguiendo la instrucción de lo que está escrito en Primera de Pedro, verso 1. Capítulo 1, verso 18, que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, amén, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. OK, donc nous allons prier par rapport à ça. Le Seigneur Jésus, son sang ne nous a pas n'a pas été pour nous racheter auprès de Satan. Non, 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 c'est pas ça. Les gens pensent que ça, oui, il nous a racheté à Satan. Non, non, non. Son sang a été devant Dieu comme monnaie, comme quelque chose d'impérissable, monnaie mais impérissable, pour nous racheter auprès de son Père, pour dire, ce sont mes frères. C'est ma famille. Regarde maintenant mon sang est mêlé à leur sang. C'est fini. Ils sont plus ce n'est plus le sang qui va parler de leur papa et de leurs origines. Ça parle de moi. C'est leur sang. Et c'est pour cela qu'il a insisté pour qu'on boive son sang. Il a insisté parce que en disant si tu bois son sang, tu es en lui, lui il est en toi. On ne verra plus tes origines à toi. C'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, il a été nous racheter. Il nous a rachetés de la vaine manière, de l'héritage de nos pères. Maintenant, c'est l'héritage du Christ qui est en nous. Alors, tu vas commencer à réclamer cela, le rachat là. Tu vas commencer à parler de rachat. Donc, les rachats pour toi, les rachats pour ta famille, les rachats par rapport à tout ce que tu as fait dans ta vie, les avortements. Tu demandes pardon, tu demandes pardon. Tu dis que le sang qui pardonne, parce qu'on dit le sang de Jésus pardonne, nous lave, que le sang lave, te rachète, parle du rachat, de la vaine manière que tu avais hérité. Parce que si tu as avorté, c'est qu'il y avait des avortements dans votre famille. Si tu as tué, c'est qu'il y avait des meurtriers dans votre famille. Donc aujourd'hui, il faut te détacher de tout ça. Te détacher. Entonces orar entonces según este texto
Amén. De 1 Pedro 1, 18 y 19. Amén. Que hemos sido redimidos. Amén. Por la sangre del Señor Jesús. Es decir, redimidos quiere decir comprados, ligados a la sangre de Jesús. Por eso el Señor Jesús insistió en que debemos beber su sangre para hacernos uno con él. Porque él dice, el que bebe mi sangre, yo permanezco en él y él permanece en mí. Entonces, tus orígenes pecaminosos quedan borrados, quedan anulados cuando tú te unes a la nueva identidad en Cristo Jesús. Amén. Tu vieja heredad queda borrada y recibes una nueva heredad en Cristo Jesús. Amén. Por eso, ora por tu redención, la redención por ti, la redención por tu familia. Pide perdón, amén, por ti. Que la sangre te perdone, que la sangre te lave, que la sangre te saque, como dice San Pedro, de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Si hay aborto, es porque en el pasado hubo aborto. Si hay asesinatos, es porque en el pasado hubo asesinatos. Entonces, que la sangre de Jesús te libere de esa vana manera de vivir que heredaste de tus ancestros. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, oui, moi j'ai divorcé parce que mon premier mari me battait, il était méchant, il était drogué. Mais vous savez, dans le monde surnaturel, il n'y a pas la grâce là-bas. Il n'y a pas la grâce dans les surnaturels, parce que dans les surnaturels, il y a les divins, il y a les démoniaques aussi. Il n'y a pas question de grâce. Tu ne vas pas aller dire aux esprits, vengeurs de sang, voilà, moi j'ai divorcé parce que ceci, donc moi j'ai appelé la mort sur moi parce que mon mari là, il allait me frapper et me tuer. Non, demande pardon aujourd'hui, arrête de chercher des justifications, tu as divorcé, il était méchant, il était le diable, tu as divorcé. OK? Entonces, Donc aujourd'hui là, ne commence pas à tergiverser. Tu as plein de problèmes à cause de ça. Alors reviens dans le rachat. On va dans les rachats. On est en train de traiter les choses. Traitons les choses. Arrête de te justifier. Dis, tu n'es plus à bébé là. Amén. Entonces, alguien me acaba de mandar un mensaje diciendo, bueno, pero yo me divorcié porque mi esposo me pegaba, mi esposo me maltrataba. Bueno, todo eso son excusas, ¿ok? Porque en el mundo sobrenatural, en el mundo de los espíritus, ve a decirle a los espíritus vengadores de sangre, no, lo que pasó es que a mí me maltrataban y por eso me divorcié. En el mundo sobrenatural no hay gracia. La gracia es para los hombres. En el mundo sobrenatural lo que hay es una ley y los espíritus cumplen esa ley. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente pedirle perdón a Dios que tú cometiste ese pecado, ese error de divorciarte. Y entonces trata las cosas, en vez de excusarte, en vez de justificar el divorcio, reconócelo delante de Dios y trata la cuestión de la redención. Yo soy ahora redimido, redimida. Seigneur, merci, Jésus-Christ, de ce que tu nous as racheté, de la vaine manière, Gracias, Señor, que tú comment me on rescataste vivait. de la vana manera de vivir que heredé de mis padres. Tout l'héritage mauvais qu'on avait dans notre caractère, dans notre vie, et on a Gracias, produit des Señor, choses todo el mal mauvaises. carácter que recibí de mis padres. Soy ahora liberada de eso. On a fait des choses mauvaises parce qu'on avait, tout ça a été dans notre sang. On a hérité cela. Mais Gracias, Jésus, Señor. Yo heredé todas esas cosas de mis padres, pero ahora por la sangre de Jesús tengo una nueva identidad. ces choses nous ont mis loin, mais loin de Dieu. On n'avait rien à voir avec Dieu, mais tu es allé, Seigneur, avec ton sang. Tu as présenté à ton Père. Tu as dit maintenant, mon sang est lié avec ces personnes-là. Mon sang est lié avec cette personne. Mon sang est avec. Il a mangé, il a bu mon sang. Mon sang est en lui. Je suis en lui. Aujourd'hui, je le rachète comme frère, comme sœur. Il est là avec moi. Ton sang, Jésus, est précieux.
sans défaut. C'est le sang de l'agneau sans défaut ni tâche. Seigneur, que tous ces défauts, tous ces héritages, des caractères, des défauts hérités de mes pères depuis tous ces temps, Seigneur, que ça soit aujourd'hui changé, effacé. Je ne veux plus rien avoir. J'ai besoin de ton sang, Jésus, pour moi et pour toute ma famille. On est en train de Amén, prier. Señor. Entonces, ora concerniente a este texto, ora y simplemente di, Señor, gracias por la redención. Señor, gracias por la sangre derramada. Gracias por la sangre que tú derramaste para perdonarme, para liberarme, para rescatarme de la vana manera de vivir que heredé de mis padres, el mal carácter, la mala manera de hacer las cosas, las malas costumbres que heredé de mis padres. Gracias, Señor, que ahora por tu sangre yo borro eso y recibo una nueva identidad en Cristo Jesús. Lévitique, j'en ai mentionné, on dit car l'âme de la chair est dans le sang. Hein? Donc, vraiment, maintenant, il faut retrouver ta vie. Tu étais en train de vivre comme quelqu'un qui est mort à cause de tout l'héritage de tes pères. Maintenant, tu vas récupérer par le sang de Jésus. Là où tu avais dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Là où tu as aimé quelqu'un, vous vous êtes partagé le sang et tout ça, et que ça crée tous des problèmes. Et maintenant, s'il te plaît, va vers le sang de Jésus. Va te laver dans le sang de Jésus. Va te purifier. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus rachète, lave, purifie, change, transforme. Amén. Entonces, ora y recupera entonces tu identidad. Amén. Ve a la fuente de la sangre de Jesús. Ve a la fuente, al manantial de la sangre de Jesús, a lavarte en la sangre de Jesús, a purificarte en la sangre de Jesús. Alors, je voudrais dire qu'il ne faut pas mentir devant Dieu. C'est pas bon. Voilà pourquoi la Pâque, pour les manger, il fallait mettre la ceinture autour. Vous savez, Éphésiens nous dit que la ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Il faut être dans la vérité. Arrêtez de mentir. Arrêtez d'être dans le mensonge, tout le temps mensonge. Et vous mangez la Pâque. Ça, c'est l'héritage de vos pères. Arrêtez d'aller à l'église avec des mensonges. Sortez de la vie des mensonges. Ça fait partie de l'héritage de nos pères. Ça fait partie du sang. Surtout les gens qui ont eu des pères politiciens ou je ne sais pas quoi là. C'est compliqué, surtout au milieu des Africains. Arrêtez vos mensonges. Vivez, même le millier des Latinos, tous les milliers, même les milliers des Européens. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a toutes des choses qui sont cachées. Arrêtons, mettons la ceinture pour manger la Pâque. Dis au Seigneur, je demande pardon pour tous les mensonges. Je suis une personne qui ment beaucoup. Ça, je comprends aujourd'hui que c'est l'héritage de mes pères. Je sors des mensonges. J'arrête de te mentir même à toi. Je sais que jusque-là, je n'avais rien compris. Mais aujourd'hui, Seigneur, je vais sortir de là complètement. Mets la ceinture pour manger la Pâque. Bâton dans Amén. la main. Ceinture. Amén. Entonces la Pascua se celebra, dice la Biblia, con vestiduras en vosotros, con el cinturón apretado. Es decir, como dice la palabra del Señor, de poner el cinturón de la verdad. La Pascua se come en sinceridad, en verdad. No hay que mentirle a Dios. No te puedes presentar delante de Dios con mentiras y justificar tus cosas. Amén. Amén. La mentira es algo que tú heredaste de los padres, de la vana manera de vivir. Entonces, tú mientes fácilmente. Por ejemplo, si eres político, amén, en la política, que sea en África, que sea en Latinoamérica, que sea en Europa, amén, es pura mentira. Tienes que desligarte de eso. Amén, tienes que pedir perdón por tus mentiras. Tú te mientes a ti mismo, le mientes a todo el mundo. Entonces, tienes que decirle, Señor, hoy yo salgo de esa vana manera de vivir, de mentira.
o cualquier otra cosa que practiques. Romains 3, 27 nous parle de c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin dis-je. Voilà. Donc là, nous sommes en train de prier aussi, que vraiment le sang de Jésus puisse nous amener à la justice, puisse nous attacher au destin de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dira, c'est lui qui croit en lui, donc qui boit son sang, qui mange sa chair, demeure en lui, mais il dira aussi, vous ferez les choses que j'ai fait, vous en ferez des plus grandes. Pourquoi? Parce que on hérite ce que Jésus a fait. On hérite ce qu'il y avait dans son sang. On hérite ce que son sang a produit. Nous faisons ce que Jésus-Christ a fait au nom de Jésus. C'est ça que je veux maintenant. Je veux cette justice-là pour faire ce que Jésus a fait, être ce que Jésus a été sur cette terre. Amén. Entonces, en Romanos 3:27, amén, amén, dice, amén, que aquel que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, a través de la sangre de Jesús, en la Pascua, amén, tú recobras la identidad de Cristo, pones la identidad de Cristo en ti, amén, echas fuera la vieja identidad y recibes una nueva identidad, amén. Entonces, a través de la Pascua, entonces tú haces, amén, las cosas que Cristo hacía. Tú recibes el poder de hacer lo que Cristo hacía, vivir la vida que Jesús tenía, vivir la santidad que Jesús vivía. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo, haréis cosas más grandes que las que yo hago, porque recibimos la identidad de Cristo Jesús a través de la sangre, porque la vida está en la sangre. Amen. Éphésiens chapitre 2, je prends le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. S'il vous plaît, le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Alors commence à prie. Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris. Je crois maintenant à la puissance qu'il y a dans ton sang. Je comprends pourquoi Dieu a dû verser ton sang pour racheter l'humanité. Parce que nous, déjà, on a parlé, les péchés, on avait versé le sang. Il fallait le sang pour que nous soyons vraiment rachetés. Aujourd'hui, je crois que je suis racheté. Et maintenant, Seigneur, je voudrais te dire merci parce que je suis rapproché. Tu me rapproches du Père. Je suis rapproché par le sang. Le sang de Jésus rapproche. C'est pourquoi, vous qui divisez les gens, sachez que vous ne connaissez pas la puissance du sang. Parce que le sang rapproche, doit rapprocher des personnes importantes, des personnes du sang. On rapproche. Tu ne peux pas diviser une église parce que les sangs rapprochent. Tu ne peux pas diviser les enfants de Dieu parce que les sangs rapprochent. Si tu comprends la puissance du sang, tu rapproches. Entonces, en Efesios 2:13 dice la palabra del Señor, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ora, amén, con este texto, que por la sangre de Cristo tú has sido hecho cercano a Dios. Tú has sido hecho alguien cerca de Dios. Entonces, ora, amén, para que la redención actúe en ti, en tu sangre. Amén. Y darle gracias a Dios. Amén, por la redención. Amén. Tú no puedes andar sembrando división entre la gente, división en las iglesias, división entre los hermanos, porque la sangre de Jesús nos acerca. La sangre de Jesús no nos divide. La sangre de Jesús nos acerca los unos a los otros porque tenemos la misma identidad. Amén. Si le sang de Jésus coule en toi, si tu bois le sang de Jésus, aujourd'hui, sache que
tu es quelqu'un qui va rapprocher. Proclame à partir de maintenant, je rapproche. Je ne veux plus être l'objet des divisions, mais des rapprocher. Parce que Seigneur, je l'ai compris, peut-être que je l'ai compris tard, c'est maintenant seulement, mais ce n'est jamais trop tard. Maintenant, je veux rapprocher par le sang de Jésus. Moi-même, je me rapproche de toutes les promesses, de l'accomplissement des promesses que Dieu m'a fait. Le sang de Jésus, que le sang de Jésus te rapproche de ta maternité que le Seigneur t'a promis, te rapproche du travail que Jésus-Christ t'a promis, du contrat que Jésus-Christ t'a promis, de la guérison miraculeuse de ton enfant et de toi-même que Jésus a promis, que le sang de Jésus te rapproche de tout ce que Jésus a déjà payé pour que tu ailles recevoir. Reçois ton miracle. Jésus a déjà payé. Le sang va te rapprocher maintenant de ton miracle, de ta destinée. Le sang de Jésus rapproche. Alléluia. Amén. Entonces, si tú bebes la sangre de Jesús, amén, tú bebes la sangre de Jesús para acercarte a Dios, no para alejarte de Dios, ni para dividirte, ni para alejarte de los hermanos. Amén. Sí, nunca es tarde, amén, para arreglar tu vida con Dios. No es aún tarde. Amén. La sangre de Jesús te acerca de los hermanos. La sangre de Jesús te acerca de Dios. La sangre de Jesús te acerca de tu destino. La sangre de Jesús te acerca a tu ministerio. La sangre de Jesús te acerca al trabajo que Dios tiene preparado para ti. La sangre de Jesús te acerca a la sanidad que Dios tiene preparada, a tu milagro que Dios tiene preparado para ti, porque todo ha sido pagado por la sangre de Jesús. Amen. Aujourd'hui, tu vas prier, tu vas encore dire, toujours, on est dans Éphésiens 2, le verset 14 maintenant dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation. Tout ce qui est mur de séparation, que ça soit brisé. Tout ce qui t'est séparé de Dieu, que ça soit brisé. Tout ce qui t'est séparé de tes frères, que ça soit brisé. Tout ce qui te sépare de ton miracle, de la promesse de Dieu que tu attends depuis longtemps. Les murs qui est là, qui restait là, à cause de ton péché, à cause de ce que tu as hérité de tes pères, à cause de mensonges, à cause de ce que les esprits questionnaient ton sang et on voyait à ton sang d'origine, de toutes ces choses. Et ça fait un mur qui t'est séparé complètement de Dieu, qui t'est séparé d'Israël, donc l'héritage de Dieu. Alors aujourd'hui, ces murs-là, tu le renverses par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Renverse le mur de séparation, renverse le mur de séparation, entre dans l'héritage réservé à Israël, qui est pour toi aussi. Rentre maintenant dans la présence de Dieu, va prendre l'héritage des fils de Dieu, va t'asseoir à la place des fils. Les murs qui t'ont séparé doivent tomber maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang précieux de Jésus. Amén. Entonces, también en Efesios 2:14 dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, todo lo que es separación en tu vida ha sido derribado a través de la sangre de Jesús. El muro de separación es derribado. Amén. Todo lo que se te separa de tu milagro que has esperado por años, amén, tiene que ser derribado. Todo muro creado por las mentiras tiene que ser derribado. Todo muro creado por tu mal carácter tiene que ser derribado. Amén. Todo muro que te separa de la herencia de Israel, amén, tiene que ser derribado. Amén. Túmbalo en el nombre de Jesús. Entra, amén, a recuperar tu lugar entre los hijos de Dios. Amen. Hébreux chapitre 12, je vais au verset 14, ça parle comment dire, nous nous sommes rapprochés. Donc, du sang, on parle ici au verset 24 de Jésus, à rapprocher de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Vous savez, je vais un peu souligner quelque chose. Pourquoi, quand il a mangé la chair, Jésus n'a pas parlé de la nouvelle alliance? C'est quand il a bu le sang, il a dit c'est le sang de la nouvelle alliance, parce que c'est le sang qui nous lie
à son sang, qui recommence une nouvelle alliance avec lui. C'est lui qui par lui, nous retournons au Père, nous devenons les fils et les filles de notre Père par le sang, parce que c'est par le sang que ça se passe. Si je suis aujourd'hui dans ma chair, la fille de Julien Mundele et de Philomène, c'est par le sang. Alors, pour être fils et filles de Dieu, c'est par le sang, c'est une alliance. L'alliance ne se fait qu'avec le sang. Il n'y a pas d'alliance sans le sang. Entonces, amén. Entonces dice en Hebreos, dice, amén, que nosotros hemos tenido acceso al trono de Dios por medio de la sangre. El Señor Jesús, cuando él tomó la copa, él dijo, esta es la copa de la nueva alianza, amén, la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, la sangre es la que nos hace hijos de Dios, es la que nos hace hijas de Dios. Amén. Tú eres hijo de fulanito. Yo soy hija del señor Mundele y la señora Filomena por la sangre. Es la sangre la que me da la identidad. Entonces, la sangre del pacto es la que te da la identidad como hijo o hija de Dios. Amen. Donc maintenant, je me suis rapproché de ces sangs, de l'aspersion. Oh, j'aime les sangs de l'aspersion. Les sangs de l'aspersion qui parlent mieux que celui d'Abel. Celui d'Abel disait vengeance. Mais les sangs là, les sangs de Jésus, les sangs de la nouvelle alliance est en train de parler maintenant. Décode le langage du sang, s'il te plaît. Décode le langage du sang de l'agneau. Les sangs de l'agneau immolé. Les sangs de l'agneau immolé qui est en train de parler, le sang de l'agneau qui a été victime à ta place, qui a pris ta place. Oh, comment que ça parle maintenant. Maintenant, tu quittes ta place, cette place des pécheurs. Oui, parce que le problème des péchés a été traité à la Pâque, a été traité à la croix. Tu sors de là maintenant. Tu vas rentrer dans le sang de l'agneau, le sang qui ne meurt pas. Oh, le sang de l'agneau, décode-le, est en train de parler qu'il y a une couronne sur ta tête. Il est en train de parler qu'il y a une couronne royale sur ta vie, car il a fait de nous par son sang. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Le sang est en train de parler que tu es roi et sacrificateur. Le sang est en train de parler, le sang précieux de Jésus est en train de parler que tu es la tête et non la queue. Oh, que l'œuvre de l'Éternel dans tes mains prospérera. Le sang est en train de parler de ton mariage. Le sang est en train d'annuler le célibat. Le sang est en train de parler de tes victoires que tu vas avoir. Le sang est en train de dire que tout lieu que foule la plante de tes pieds, Dieu te donne un héritage. Questionne le sang. Le sang de Jésus est en train de parler. Papa. Amén, amén. Entonces ahora, amén, ora, como dice la palabra del Señor. Amén, que la sangre rociada sobre el altar hables por ti. Amén. Descifra el lenguaje de la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo te saca de tu lugar. Amén. Y te entra. Amén. En el lugar de tu destino. Entra. Amén. La sangre de Cristo te pone una corona real sobre tu cabeza. La sangre de Cristo te acerca a todas las promesas de Dios. La sangre de Cristo hace que todos los milagros se cumplan en ti. La sangre de Cristo hace que seas sano en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo hace que seas liberado en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es la que te da la identidad en Cristo Jesús. Amen. Amen, amen, amen. Oui, Jésus à la croix a déclaré dans Jean 19, verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, je voudrais te dire, Jésus a déjà accompli. Maintenant, viens dans son sang. Pendant que Jésus a dit, tout est accompli, il était en train de saigner. Il était en train de saigner de sa tête, de saigner de ses mains, de saigner de ses pieds. Jésus était en train de saigner de son côté. Oh, maintenant, tu vas questionner ces sangs-là, où il a dit tout est accompli. Tu vas questionner les sangs qui coulaient de sa tête pour que tu aies cette couronne royale, que tu sois roi et sacrificateur par son sang. Et la couronne-là, ces sangs qui coulaient de ses
mains, pour que l'œuvre de tes mains puisse prospérer. Tout ce que tu touches, ça doit prospérer. C'est sang qui a coulé, qui est sorti de ses côtes pour que l'Église puisse sortir, pour que l'Église naisse, pour que l'Église prospère, pour que l'œuvre de Dieu prospère. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu qui ça tourne en rond. Question le sang qui est sorti de côté de Jésus, le sang qui a accouché cette œuvre-là, le sang qui a fait que l'Église-là est née, le sang qui est sorti avec l'eau, comme quand la femme accouche, l'eau et le sang coulent, l'eau et le sang sortent. Jésus a accouché l'Église, a accouché l'œuvre, a accouché l'œuvre Christ Sauveur, ça doit prospérer, a accouché l'œuvre elle d'abord a accouché l'Église, ça doit, tu dois questionner le sang qui a coulé avec à ses pieds, pour que tout lieu que tu foules, que ce soit ton héritage, la terre où tu es né, ça devient ton héritage. Tous les bénéfices de cette terre, c'est pour toi. Le sang a coulé. Amén. Entonces el Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es. Amén. Y luego que dijo así, amén, expiró. Amén. Cuando el Señor dijo, consumado es, la sangre estaba chorreando sobre sus manos. La sangre estaba chorreando sobre su cabeza. La sangre estaba chorreando sobre sus pies. Amén. Pregúntale a la sangre, que la sangre de Jesús, háblale a la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús hable por ti. Amén. Amén. La sangre corrió sobre su cabeza para que tú tengas una corona real. La sangre corrió sobre sus manos para que en tus manos todo prospere. La sangre corrió sobre su lado, su costado. Amén. Para que la iglesia pueda nacer. Amén. Para que la iglesia pueda avanzar. Y salió agua y sangre. Amén. Para que la iglesia prospere. Amén. La sangre corrió sobre sus pies para que todo lugar que pise la planta de vuestros pies sea vuestro. Oups. Amen. Amén. On continue. Le sang de Jésus. Alors nous sommes, il est très tard. J'ai pensé qu'on aurait eu le temps pour prier ensemble par rapport au premier jour, le deuxième jour et revenir encore au troisième jour. Alors, je vais vous laisser ici. Vraiment, sachez-le que le sang de Jésus qui a coulé dans la terre là où vous êtes, ça parle. Ça a reçu le sang, ça parle. Donc, il ne faut pas croire qu'il ne va rien se passer. Quelque chose de puissant se passe maintenant. Se passe maintenant. Parce que là où le sang a coulé, c'est important. La terre a vu, la terre a pris, la terre sait. OK? Alors, c'est pour cela que nous ferons tout ce que Jésus a fait. Jésus a dit, vous ferez tout ce que je fais, vous en ferez de plus grandes, parce que nous sommes de la même identité que lui maintenant, dans le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alors donc maintenant, nous allons, je vais vous laisser, mais n'oubliez pas qu'il faut continuer la prière. Donc, je vais reprendre un peu le point de prière et vous continuez vous-même. Et moi, je Amén. vais... Entonces vamos a terminar. Amén. Y bueno, el tiempo va rápido y aquí no nos va a dar tiempo de orar juntos, pero voy a dar los puntos de oración. Entonces vamos a terminar, amén, porque ahí donde la sangre cae, la sangre habla. Algo tiene que ocurrir, amén, cuando la sangre de Jesús es invocada. Amén. Reclama tu nueva identidad con la sangre de Jesús. Amen. Alors donc, je vous laisse, vous allez prier. N'allez pas dormir directement et n'allez pas vaguer à vos occupations directement. Prenez le temps, s'il vous plaît, de prier par rapport à la première chose qu'on avait vue. Oh là là. Nous allons prier parce que vraiment le temps est parti. Donc, il faut que je vous libère là. Donc, prenez vraiment autorité, priez par rapport à la mémoire, réveillez la mémoire de notre Dieu par rapport à ce que Jésus a fait, par rapport à sa prophétie lui-même depuis Genèse qui a dit que la sémence ou descendant de la femme va écraser la tête des serpents, les serpents vont mordre les pieds. Donc, on en a parlé. Vous pouvez réécouter
sur YouTube et prendre vraiment le temps de prier, parce que c'est lui qui n'a pas connu les péchés. 2 Corinthiens 5, 21 n'a pas connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions justice. Tout ça, oh Jésus, merci. Merci pour ça. Tu prends ça, prie et déclare mort. Où est ton aiguillon? Sors de la puissance de la mort, parce que le problème du péché a été traité. Si ce problème-là n'est pas traité, si tu n'as pas compris, tu ne peux pas avancer. Amen. Entonces, vamos a orar. Entonces, no te acuestes enseguida. Toma el tiempo de orar, amén, sobre el primer punto del primer día, que es la función memorial de la Pascua. Amén, recordando, amén, todo lo que la palabra del Señor dice, amén, todas las promesas de Dios. La promesa que el Señor hizo en Génesis, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, amén, que al tomar la cena, al celebrar la Pascua, amén, tú recuerdes, despierta la memoria y recuerda todas las promesas del Señor. Et que le Seigneur, comme il a promis, Exode 12, 12, qu'il règle ses problèmes, qu'il juge, qu'il exerce son jugement contre tous les dieux de l'Égypte, parce qu'il est l'Éternel, qu'il est l'Éternel, il continue, qu'il fasse ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte, contre tout ce qui t'a tenu esclave, contre tout ce qui t'a tenu, toutes ces choses-là, tout, que ça soit jugé, les Nils, les dieux des Nils, les pharaons, les dieux soleil, tout ça que le Seigneur frappe, tout fétiche, tout ce qui a été fait contre toi, les paroles prononcées contre toi, les fétiches, toutes sortes de choses qui ont été faites contre ta vie. C'est l'heure, c'est à cette Pâque que le Seigneur exerce son jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Amén. Entonces, que el Señor juzgue a todos los dioses de Egipto que te han guardado en esclavitud. Todo lo que te ha esclavizado. Amén. En Egipto, todo lo que te ha guardado en la pobreza, en la enfermedad, en el celibato, en miseria, en lo que sea. Todo, que Dios se levante y juzgue a los dioses de Egipto. Amén. Que toda palabra, profecía negativa sobre tu vida, que sea pronunciada por cualquier persona, toda persona que desea tu muerte, que desea tu destrucción. Amén, que Dios se levante y lo juzgue, que todo fetiche, todo maranguango hecho en contra tuya, Dios se levante y juzgue a todo brujo que se levanta contra ti. Connecte-toi à la mémoire de la Pâque. Voilà. Deuxième point, il faut prier maintenant, comme on avait dit, par rapport à l'agneau immolé. Il a été immolé une fois pour toutes. L'agneau, c'est mange les reins sains, les souliers aux pieds, bâton à la main. Exode 12, 11. Tu vas parler de cela. Tu vas parler que le Seigneur t'aide dans la vérité, que tu marches avec la vérité, que tu aies ces souliers-là de la Pâque qui ne va jamais s'abîmer, parce que les épreuves, il y en aura encore, les déserts, il y en aura encore, mais que jamais tu puisses avoir tes chaussures abîmées, que tu gardes les ailes de la foi, les ailes de l'évangile, de la vérité, la parole de Dieu que tu as mangée, que ça reste toujours avec toi, que tu ne baisses pas, parce que nous sommes au temps de la fin des temps. Si tu n'as pas de chaussures pascales, tu vas baisser les bras, tu risques de rater l'enlèvement bêtement. Alors garde les chaussures. À partir de cette Pâque, comprends l'importance des chaussures, comprends l'importance aussi de la vérité autour de toi, parce que tu ne peux pas manger la Pâque sans la vérité. Aujourd'hui, il faut la vérité. Donc, il faut bien confesser, il faut bien détailler tous les histoires que tu as fait, les avortements, les quoi, les ci, les là. Détaille ça. Finis avec ça. Que ça soit traité à cette Pâque-là. Que vraiment, tu puisses aussi tenir le bâton de l'autorité. Tiens ton autorité et l'autorité dans ton langage. Sois puissant, surtout en ces temps de la fin. Sachez-le, que le bâton de l'autorité de la Pâque, on en a besoin parce qu'il faut qu'on chasse les démons. Il faut qu'on ouvre notre bouche. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on traite. Alléluia. Amén. Entonces, el segundo punto, amén, será el cordero inmolado.
el cordero inmolado. Amén. La palabra del Señor nos da la instrucción en Éxodo 12, como ya hemos visto. Amén. ¿Cómo comerlo? Lo comeréis así. Amén. Ceñido. Amén. Calzado vuestros pies. Ceñido vuestros lomos. Y con el bordón en vuestras manos. La comeréis apresuradamente. Entonces, cada una de esas cosas ya hemos hablado. Ceñido los calzados. Amén. Amén. Ceñido los lomos con verdad, confesando todo al Señor, sin contarle mentira al Señor. Y con el bastón en vuestras manos. Amén. Tomando la autoridad que Dios te da. Alors, s'il te plaît, tiens le bâton de l'autorité, du pouvoir, de la victoire pendant que tu manges la Pâque et que vraiment, ce bâton-là ne va pas me chercher. Oui, je voulais prendre un bâton comme on voit dans la Bible. Non, la parole de Dieu, c'est pas compliqué. Alors, tiens ça fort, s'il te plaît. Tiens ton autorité, tu as la parole. Jésus a dit, par la parole, tu vas chasser les démons. Tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne s'en va. Ta parole est le pouvoir, c'est puissant. Il y a le pouvoir de la langue, c'est ça le bâton. Tu tiens ça fort et tu vas exercer le pouvoir sur tous les problèmes qui résistaient encore dans ta vie, qui durent depuis longtemps. Tu vas commencer un nouveau calendrier dans ta vie. Fini, c'est la fin de tes souffrances. C'est le début d'un nouveau calendrier. Reçois l'esprit de la Pâque, le pouvoir de la Pâque. Il faut vraiment que que les pharaons soient jugés, qu'il y ait des plaies sur tout l'Égypte. Il faut que tu rentres maintenant par le sang de Jésus dans ta nouvelle identité. Amén. Entonces, bueno, lo mismo. Entonces, tomar la autoridad que Dios te da. Amén. Como dice también en Efesios, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, usando la palabra, la lengua que Dios te ha dado es para que la uses contra Satanás. Amén. Entonces, el Señor dijo, esta fiesta será el comienzo de vuestros años, el comienzo. Entonces, la Pascua es el comienzo de un nuevo ciclo en tu vida. Amén. Entra en el espíritu de la Pascua. Amen. Comment dire, le ciel a été dégagé de Lucifer, de Satan, des dragons. Il a été précipité par, la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage, donc les bâtons de pouvoir et les sang de l'agneau. Alors, franchement, il y a eu l'agneau immolé, il y a son sang, il y a le pouvoir de sa parole. Alors, aujourd'hui, tu dois sortir, tu dois être délivré au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui a embêté un membre de ta famille, délivre-les, chasse Satan. Tu as le pouvoir de chasser les démons. À partir de maintenant dans ton ministère, ne laisse plus un démon, chasse les démons. Tu en as le pouvoir, chasse les démons. Satan a été chassé par la même chose que toi tu as aujourd'hui, le sang et la parole. Alors chasse-le, ne laisse pas un démon. Prends autorité, ne dis pas, moi je n'ai pas reçu les ministères pour chasser les démons. Il n'y a pas un ministère spécial pour chasser les démons. Tous ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Chasse les démons, chasse. Et tu vas chasser tout ce qui empêche ta vie d'avancer. Chasse, écrase les diables. Vas-y de l'avant. Il y a des maladies qui viennent à cause des démons. Chasse les démons et la personne sera guérie. Chasse les démons d'infirmité. Chasse les démons de cancer. Chasse-le et les personnes seront guéries. Ne reste pas comme ça. Il faut exercer maintenant l'autorité. Amén. Entonces, en Apocalipsis 12, verso 11, dice que ellos vencieron al dragón, amén, y a la bestia, por el poder de la sangre. Amén. El cielo fue despejado. Amén. Satanás fue echado del cielo. Amén. Por el poder de la sangre. Amén. Entonces tú tienes la autoridad. Tú tienes la misma autoridad que usó el ángel para sacar a Satanás, que es la sangre de Jesús. Tú tienes la sangre de Jesús. Amén. Tienes la palabra de Dios para sacar a Satanás de tu vida, para sacar a Satanás de tu iglesia, de tu familia, de tu ministerio.
No digas, no, yo no tengo autoridad o yo no tengo el don de sacar demonios. No hay don de sacar demonios, no hay ministerio de sacar demonios. Ese ha sido dado a todos los hijos de Dios, el poder de sacar demonios. Entonces, toda enfermedad que es producida por demonios, todo cáncer que es producido por demonios, todo lo que los demonios producen en tu casa, en tu vida, tienes autoridad para sacarlo, porque esa es la Pascua del Señor. Amen. Alors, bien-aimés, je vous laisse avec ce qu'on a dit hier, que tu puisses vraiment rentrer dans ce pouvoir de l'agneau immolé, cette dimension de l'agneau immolé, la dimension de la puissance, de la richesse, de la sagesse, de la force, de l'honneur, de la gloire et de la louange. Entre dans ça, tous les restants de ta vie, dans ton ministère, dans ta vie, au nom tout-puissant de Jésus. Cette Pâque de cette année, les choses vont être différentes. Ta vie va être différente. Ce n'est pas comme avant là, que tu mangeais n'importe comment. Non, non, non. Et à partir de maintenant, de cette Pâque, chaque jour de ta vie, quand tu le peux, mange le pain, la chair de Jésus, bois le sang de Jésus et déclare à nouveau la Pâque. Vis une vie pascale au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Entonces, este año, esta Pascua tiene que ser diferente. Amén. Tiene que acabar, amén, con todos tus enemigos. Amén. Cada vez que puedas comer el pan y la cena, amén. Declara, amén. Aleluya. Vive en el espíritu de la Pascua y declara tu victoria. Amén. Amen. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à plus tard. Joyeuse fête de Pâques, que tout se passe bien. Mangez la Pâque, buvez bien le sang de l'agneau, mangez sa chair. Et n'oubliez pas d'avoir les bâtons dans la main, la ceinture autour de vous. N'oubliez pas d'avoir la ceinture de la vérité, les bâtons dans la main. N'oubliez pas les chaussures à vos pieds. N'oubliez pas, mangez la Pâque, que Dieu vous bénisse et plein d'amour pour vous et joyeuse fête de Pâques. On se revoit très bientôt pour un nouveau programme au niveau d'El-Dabar. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Entonces, que Dios los bendiga a todos. No se lo olviden de celebrar la Pascua. No se lo olviden, amén, de calzar vuestros pies. No se lo olviden de ceñir los lomos con la verdad. No se lo olvide de tomar el bastón en la mano. No se lo olvide de comer la Pascua como Dios lo ordenó. Amén. Entonces, que pase unas felices Pascuas y nos vemos en un próximo programa. Bye bye.